Merci de nous retrouver pour cet entretien que nous enregistrons depuis la custodie de Terre Sainte à Jérusalem en compagnie du custode, le père Pierre Battista Pizzaballa. Bonjour, père. Bonjour, buongiorno. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous êtes le custode de Terre Sainte. Quelle est votre mission? Qui êtes-vous? Le custode de Terre Sainte a une fonction qui n'existe qu'ici en Terre Sainte. Il s'agit du supérieur des franciscains dans tout le Moyen-Orient, et pas seulement pour la Terre Sainte. Israël, la Palestine autonome, le Liban, la Syrie et Chypre. Et il responsabile dei luoghi santi. Le custode est aussi responsable de la quasi-totalité des lieux saints liés à la rédemption. Le custode s'occupe aussi du statu quo, chose très particulière à Jérusalem au sujet du rapport entre les églises chrétiennes au Saint-Sépulcre et à Bethléem, dans la basilique de la Nativité. Finalement, le custode a un rôle important dans la vie de l'église chrétienne de Terre Sainte en tant que représentant chrétien face à l'autorité hébraïque et islamique, en défendant les droits des minorités chrétiennes en Terre Sainte. Alors les téléspectateurs l'ont vu, vous êtes habillé comme un franciscain, donc vous êtes un franciscain. Pourquoi est-ce que c'est à vous, franciscain, que cette charge de custode est confiée? Le custode et les franciscains sont enracinés en Terre Sainte. Notre présence remonte à l'époque de Saint François. Je pense que nous avons tous entendu parler de la rencontre de Saint François et du sultan Adamiette. À partir de là, les frères sont restés ici. Après la période des croisades, toute présence catholique a été radiquée et les lieux saints ont été ou détruits ou confisqués par les musulmans. Et les seuls qui pouvaient rester étaient les franciscains, qui étaient à l'époque peu présents dans cette région et peu organisés. Mais peu à peu, ils se sont organisés toujours un peu plus. Les frères franciscains pouvaient rester car ils ne représentaient pas une menace. En 1342, c'est un événement important, le pape Clément VI confia de manière particulière aux franciscains la mission de protéger les lieux saints, de les récupérer pour ceux qui ne l'avaient pas encore été, et de réorganiser la présence catholique en Terre Sainte. C'est ainsi que travaillèrent les franciscains pendant 6 siècles, sans aide. L'unique présence catholique en Terre Sainte était celle des frères franciscains et du custode. Ensuite, en 1847, fut constituée la hiérarchie locale, le patriarcat latin et les autres églises. Mais jusqu'en 1847, il n'y avait que les frères. C'est pour cette raison qu'encore aujourd'hui, le rôle des franciscains et du custode est toujours important, même si le panorama ecclésiastique a beaucoup changé. Alors justement, vous êtes franciscain, est-ce que cette présence a quelque chose à voir avec le charisme franciscain? Vous avez parlé de Saint François, on connaît le charisme de la pauvreté, mais le charisme de la garde de ces lieux saints, est-ce que c'est important pour votre charisme? C'est fondamental. Saint François était amoureux de Jésus, de l'humanité de Jésus. Il a même voulu revivre dans sa chair, même physiquement, la même expérience que Jésus. Nous pensons à Greccio où il a voulu revivre la nativité, à la Verne avec ses stigmates où il a revécu la crucifixion. Il n'y a pas d'incarnation sans lieu, il n'y a pas de Greccio sans Bethléem, ou la Verne sans le calvaire. Pour tous les chrétiens, mais en particulier pour les franciscains, être en Terre Sainte fait partie du propre charisme. L'ordre franciscain ne peut exister sans sa présence en Terre Sainte. Alors, vous avez parlé du statu quo, vous avez parlé de la garde. Concrètement, ça consiste en quoi? Concrètement, à garder ces lieux saints? Concrètement, cela signifie être sur ces lieux. Quasiment à chaque fois qu'il y a un lieu saint, il y a une église et un couvent franciscain qui a pour rôle d'être justement là, en tant que gardien dans le sens littéral du terme.
Les franciscains s'occupent donc de tout ce qui concerne l'entretien et l'agencement de ces lieux. Il y a ensuite la dimension d'animation des lieux saints, d'accueil des pèlerins, de soigner la liturgie, animer la prière et entretenir et gérer économiquement ces lieux de façon autonome, c'est-à-dire tous les aspects de la vie matérielle et spirituelle. Alors, est-ce que vous avez des difficultés pour garder ces lieux saints? Vous avez parlé spirituel. Est-ce qu'il y a des difficultés spirituelles? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Économiques. Est-ce que vous avez des difficultés économiques? Et puis, on parlera peut-être un peu après des rapports avec l'État hébreu. Bien sûr, il y a des difficultés de divers ordres. Commençons par les problèmes spirituels. La difficulté principale est peut-être la solitude. Certains lieux comme Nazareth, Bethléem, le Saint-Sépulcre sont au centre de la vie. Il y a beaucoup de mouvements. Mais il n'en est pas de même pour tous les lieux saints. Nous pensons à Capharnaüm, Tagba, Béthanie, qui sont assez isolés et les frères vivent quasiment seuls. Quelquefois, ils sont 2 ou 3 frères de nationalités différentes. Avec le temps, cela devient une difficulté. Je suis fier qu'il y ait encore des frères disponibles pour cette vie aussi difficile. Économiquement, c'est la Providence qui s'occupe de nous. Il y a beaucoup de dépenses parce que les exigences des pèlerins changent. Aujourd'hui, ils veulent comprendre, connaître la culture et nous voulons répondre à leurs demandes avec des moyens audiovisuels et d'autres structures qui ont besoin de financement. La ressource principale est la quête du Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, il est demandé à toutes les églises de faire la quête et l'argent va en Terre Sainte et une très grande partie arrive ici. C'est intéressant ce que vous disiez sur les exigences des pèlerins qui sont en train de changer, parce que j'imagine que depuis le XIIIe siècle, bien entendu, les pèlerins ont changé. Comment vous les caractériseriez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils cherchent dans ces lieux que vous gardez? Il y a plusieurs sortes de pèlerins, de cultures différentes. Des pèlerins français, italiens, espagnols. Les latino-américains ont d'autres exigences, comme l'Asie, l'Afrique, que nous devons prendre en considération. Le pèlerinage maintenant est devenu un pèlerinage de masse. Les vrais pèlerins sont trop peu nombreux. Plus souvent, nous trouvons des touristes religieux. Ce sont des personnes qui sont venues visiter des lieux saints, connaître culturellement ces lieux et même prier. Mais ils n'ont pas eu ce chemin de préparation, cette expérience spirituelle forte. Una visita ai luoghi santi, conoscere culturalmente, anche pregare sicuramente, ma non c'è stato questo cammino di preparazione, questa esperienza spirituale forte. Il pellegrino, in genere, è sempre povero. Le pèlerin est en général pauvre. Il n'a pas de grandes exigences techniques et logistiques et il veut faire une expérience. Mentre invece il turista religioso Toutefois, le touriste religieux veut profiter de toutes les possibilités et il est donc fortement exigeant. Un autre aspect dont nous prenons compte est que les lieux saints sont visités par beaucoup de non-chrétiens. Nous sommes sur une terre où il y a des Israéliens musulmans, comme à Capharnaüm, Nazareth, le Mont Tabor. Il faut aussi équiper chaque lieu pour une compréhension culturelle pour ce genre de visiteurs. Alors maintenant, vous l'avez dit, dans l'État hébreu, en Jordanie, un peu partout. C'est des lieux qui ont des constitutions politiques différentes, des régimes politiques différents. Est-ce que vous avez de bons rapports avec eux? C'est un peu particulier d'avoir ces sortes d'enclaves au sein d'un État.
Oui, assez bien. Cela dépend aussi des circonstances. En général, nous cherchons à avoir de bons rapports, tant avec les autorités israéliennes que palestiniennes, que syriennes et jordaniennes. En général, avec les autorités gouvernementales, nous n'avons pas de grands problèmes. Il y en a de temps en temps. Nous avons plutôt des difficultés avec les autorités locales, surtout les autorités régionales où se trouvent les lieux saints. Il y a alors des interprétations différentes de la réalité. Évidemment, le conseil régional ou les mairies veulent profiter de l'ambiance des lieux saints en faisant du commerce. En revanche, nous voulons conserver le côté sacré des lieux saints. C'est sur ce genre de cas que naissent des tensions. Mais le bon sens et la diplomatie du Moyen-Orient réussissent à résoudre les problèmes. Parce que vous avez à vous battre contre quoi, les marchands du temple, comme on dit? Non, tout est en fonction des circonstances. En ce moment, il y a une grande tension avec le lac de Tibériade, Capharnaüm, Tagba, Tibériade, le mont des Béatitudes, et certains veulent en profiter toujours plus. Faire des routes, des centres commerciaux, des hôtels, tout cela risque d'endommager ces lieux. Faire un funiculaire sur le mont Tabor enlèverait la poésie de ce lieu. Notre attention est de faire respecter ces lieux par leur caractère sacré. Alors vous avez aussi, vous avez parlé du sépulcre et de la basilique de la Nativité, vous avez aussi certainement des rapports avec d'autres confessions chrétiennes. Quels sont ces rapports? On a souvent dit que les rapports au sépulcre sont un peu compliqués. Comment vous gérez les choses? Les rapports sont réglés par un règlement antique qui s'appelle le statu quo. Ce n'est pas un code, mais un ensemble de coutumes. Les rapports entre nous sont meilleurs qu'on ne le pense. En général, on pense que nous sommes toujours dans un état de guerre permanente. Mais dans la réalité, ce n'est pas cela. Dans la réalité, on s'aime bien, mais ça dépend des personnes. Le Saint-Sépulcre doit être considéré comme une copropriété. Il n'existe pas dans le monde un autre lieu où catholiques orthodoxes, arméniens, coptes, syriaques vivent sous le même toit. À Paris, il y a des rencontres œcuméniques, mais après, chacun rentre chez lui. Mais ici, on vit ensemble. Et tout se passe plutôt bien, même si quelquefois il y a des incompréhensions. Je voudrais insister sur le fait que les discussions entre nous ne portent pas sur des questions théologiques ou sur des questions comme la paix dans le monde, qui sont très abstraites, car ces thèmes, au fond, ne font pas partie de nos sujets de discussion. Ce sont des questions de copropriété. L'installation électrique, la conception du temps, des horaires, des choses très concrètes qui nous touchent dans notre quotidien et ce qui est souvent très difficile à gérer. Un autre aspect dont il faut tenir compte, c'est que nous sommes de cultures très différentes. Par exemple, ma liturgie catholique, c'est du théâtre pour les Grecs. La liturgie grecque est, selon moi, ennuyeuse. Nous n'avons pas la même conception du temps. Mes priorités ne sont pas les siennes. La conception du ménage et la manière de faire le ménage est aussi très différente. Ce sont des cultures différentes. Il faut remettre tout cela dans le contexte. En bref, tout se passe plutôt bien. Bien sûr, il y a eu des périodes difficiles dont on a parlé à la télévision dans le monde entier, mais qui ont été ensuite résolues. Alors, le pape Benoît XVI visite les lieux saints lors de son voyage en Terre Sainte. Qu'est-ce que vous attendez de ce voyage? D'abord, comment vous l'avez organisé? Parce que j'imagine que c'est à vous que le Vatican s'est adressé pour organiser ça. Un peu tout le monde, mais le plus gros du travail de préparation et du financement nous incombe. Le mot organisation au Moyen-Orient est un mot tabou. Vu par un oriental, tout se fait ici au dernier moment.
réussir à organiser de façon parfaite est difficile. Au final, tout se passe bien dans cette ambiance chaotique. Qu'attendons-nous de cette visite? Les attentes sont évidemment nombreuses. C'est avant tout une visite pastorale. C'est une rencontre du pape avec l'Église locale. Les chrétiens ici, comme nous le savons, sont peu nombreux et représentent 1% environ de la population. C'est une minorité dans la minorité qui a besoin d'être encouragée. La présence du pape sera un grand encouragement pour la communauté chrétienne locale. Cette visite a été aussi organisée pour qu'il rencontre les fidèles. Les moments principaux seront les célébrations à Jérusalem, Bethléem, Nazareth. C'est un aspect important. Un autre aspect important de cette visite sera le rapport avec Israël et l'islam. Nous savons tous qu'il y a eu des grandes polémiques ces derniers temps. Cette visite est aussi un moyen de dire aux autres religions que notre rapport avec eux est important. La Terre Sainte représente un peu tout cela. C'est une présence chrétienne, c'est un rapport avec l'islam et Israël, et la visite du pape ne peut pas ne pas toucher tous ces aspects. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question un peu polémique. Vous avez dit que c'est un peu difficile, que que les chrétiens sont minoritaires, etc. Est-ce que vous pensez que ça a encore du sens de garder ces lieux saints? Est-ce qu'on pourrait pas les fermer et puis ou les confier à d'autres, ou je sais pas comment? Vous voyez, souvent on dit que la présence chrétienne ici est complexe et difficile. Quel est son sens? Je reconnais que c'est une question légitime et qui n'est pas polémique. Je vais y répondre en différentes étapes. Premièrement, l'Église nous demande d'être ici. Point. Il n'y a pas besoin de discuter. Obéir et rester avec l'Église est fondamental pour notre vocation. C'est important de vivre ici, en tant que chrétien. Ce n'est pas important d'avoir de grands moyens, de grandes ressources, d'être puissant. Sur cette terre, nous ne pouvons pas être les souverains. Jésus est mort ici sur une croix, et sur ces lieux, les chrétiens doivent donner avant tout le témoignage de la croix, qui est humainement un témoignage de fragilité. Il est donc important d'avoir un lieu comme celui-ci où nous pouvons nous cramponner à la parole de Dieu. Vivre ici en tant que chrétien, c'est chercher à conserver le caractère chrétien de cette terre, même s'il est minime. Il est fondamental pour l'Église. Pourquoi? Jésus n'est pas un message. Le christianisme n'est pas uniquement un message de paix, de fraternité, mais le christianisme est avant tout la personne de Jésus. Jésus est né dans un contexte historique et géographique précis, ici. Être ici se traduit en latin hic. Se trouver sur cette terre où a vécu le Christ, c'est faire une expérience chrétienne concrète de sa vie. Notre présence ici est fondamentale pour toute la vie de l'Église. Est-ce que c'est pas justement on parlait des pèlerins et beaucoup de téléspectateurs en vous voyant ont peut-être envie d'aller en pèlerinage. Est-ce que c'est pas le sens qu'il faut faire passer dans le pèlerinage pour éviter, oui, de faire un pèlerinage, comme vous dites, du tourisme religieux. Comment il faut se préparer? Il serait intéressant de reconsidérer la conception du pèlerinage en Terre Sainte. À partir de mon expérience depuis quelques années, plusieurs églises cherchent à reconsidérer le pèlerinage en Terre Sainte. Selon moi, il devrait avoir différentes caractéristiques. Avant tout, il devrait être préparé. On n'arrive pas en Terre Sainte avec précipitation. Il faut s'y préparer, étudier. Autrefois, les pèlerins venaient à pied de l'Europe et l'effort physique était aussi un chemin de préparation, d'attente. Maintenant, on prend l'avion et cela se fait vite. Mais il faut quand même prendre le temps de se préparer. En dehors de la visite des lieux, il faut rencontrer les personnes. Il est très facile aujourd'hui pour un groupe paroissial ou diocésain de prier avec les chrétiens de Terre Sainte ou avoir une messe dans la paroisse. Les lieux saints sont aussi des paroisses. Cette rencontre est importante autant pour les pèlerins que pour les chrétiens qui vivent ici.
Ensuite, il ne faut pas être pressé. Les pèlerins sont toujours pressés. Au contraire, il faudrait prendre le temps d'approfondir les choses. Perdre du temps en Terre Sainte, c'est important. Ensuite, la Terre Sainte a quelque chose d'incroyable. Elle nous permet de découvrir Israël dans son propre contexte, ainsi que l'islam dans son contexte. Par exemple, on peut faire l'expérience du vendredi après-midi, du début du Shabbat ou d'une prière islamique. Alors, une question un peu personnelle. Donc, vous êtes en Terre Sainte depuis assez longtemps. Vous êtes custode depuis pas très longtemps, mais vous avez quand même une grande expérience. Est-ce que ça a changé votre vision à la fois de la Terre Sainte et de la foi, d'être gardien de ces lieux saints? Qu'est-ce que ça fait d'être custode? Ma foi a évolué avec le temps, comme pour tout le monde. Quand je suis arrivé ici en Terre Sainte, ce fut un moment difficile, un grand choc. J'ai été propulsé ici sans aucune préparation, dans un contexte culturel très différent du mien. Mais cela m'a fait grandir, ainsi que ma perception de la foi. Vivant en Terre Sainte, mon rapport avec le Seigneur a changé et il s'est familiarisé. En vivant dans les lieux saints, la parole de Dieu est devenue plus concrète. J'étais sur les lieux du récit, je pouvais toucher les pierres. Ensuite, c'est un contexte où je suis appelé, au nom de ma foi, à rencontrer Israélites et islamistes que je côtoie tous les jours. Tout cela m'a certainement beaucoup enrichi. Ensuite, en tant que custode, car c'est votre question, j'ai une très grande responsabilité, comme l'ont aussi les frères franciscains. Mes premiers soucis et mon premier défi étaient de répondre à tous ces problèmes. Au départ, on est submergé par les difficultés et les nécessités du moment. Un jour, un vieux frère m'a énormément aidé dans mon cheminement. Il m'a dit « Tu te préoccupes trop de ces choses-là. En revanche, ta préoccupation principale devrait être de plier les genoux. » C'est-à-dire de prier plus. C'est dans la prière que tu assumeras toutes ces choses. J'ai été appelé à être père de tant de personnes et je peux seulement le vivre si je vis la filiation avec Dieu le Père. Alors, une dernière question. Vous avez parlé de la quête du Vendredi Saint, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on peut vous aider. Quels sont les moyens de soutenir la custodie et de faire en sorte que les lieux saints continuent à être gardés, bien gardés. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux gens pour les aider? Alors, peut-être financièrement, pour vous aider, peut-être financièrement, mais peut-être il y a d'autres choses qui peuvent vous aider. La première chose est de venir en pèlerinage en Terre Sainte, mais en vrai pèlerin. Cela est important parce que cela donne un sens concret, visible et tangible à notre présence ici. Cela aide aussi les chrétiens ici présents, car cela leur permet de travailler pour ne pas vivre comme des assistés et de garder leur dignité. Un autre point est de prier pour nous. Un autre point encore est de s'informer sur la Terre Sainte. Tout le monde ne peut pas voyager, mais tous peuvent s'informer et informer les autres sur la Terre Sainte. Peu connaissent la Terre Sainte et ils n'en parlent que dans le registre du conflit israélo-palestinien. Mais on ne parle que trop peu des chrétiens. C'est important d'être liés et sensibilisés à cette Terre Sainte, car nous tous, chrétiens, nous appartenons à cette terre. Nous sommes nés ici. Donc tout ce qui se passe ici nous concerne. Nous n'avons pas de grands médias, nous avons la télévision catholique, mais il est important que les autres médias relèguent l'information sur la Terre Sainte. Et ensuite, il est important de prendre des petites initiatives qui se perpétuent dans le temps. Un des problèmes, c'est que nous avons trop de petites initiatives qui ne se pérennisent pas. Quelquefois, les auteurs de ces initiatives ont pour objectif de se mettre en valeur.
En revanche, le fait de créer des liens durables avec la population, les paroisses, les lieux saints, même s'ils semblent minimes, nous aide beaucoup à nous sentir moins seuls, mais aussi à grandir en Église. C'est aussi ce qui nous nourrit. Père Pizzaballa, merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien, d'autant que votre temps est sans doute précieux, surtout en ces temps de visite pontificale. Merci également de nous avoir permis d'enregistrer dans ce magnifique lieu de la custodie de Terre Sainte. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. C'était